Polycote est une PME française de 45 salariés environ. On fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est basé à Gournay-en-Bray. On a deux métiers principaux. On fait de l'impression d'emballage, principalement de l'emballage ramette, et du contre-collage de matériaux destinés à l'isolation dans le bâtiment. Dans l'activité principale, en fait, on manipule des bobines en entrée jusqu'à la sortie. Donc on a des charges quand même assez importantes. Donc jusque-là, on utilisait des broches en acier bien lourdes. Et au fur et à mesure de tous nos renouvellements, on transforme ces broches et on les passe en broches aluminium, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à manipuler pour nos opérateurs. Sur les aides à manipulation, on investit sur les machines de préhension de bobines pour arriver avec une machine pneumatique par exemple à soulever nos bobines, à les déplacer. Sur une PME d'impression d'emballage, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes. Donc moi quand je suis arrivée ici, je me suis un petit peu battue vis-à-vis des idées reçues dans l'atelier, pour expliquer qu'il y avait des métiers qui pouvaient tout à fait être tenus par des femmes. Avant c'était très lourd, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont fait de l'amélioration, c'est moins physique quand même. Hein. Le Dalmec, on voit que ça nous aide à mettre sur les bobines, tout ça. C'est vrai que c'est plus facile pour nous d'avoir quelque chose pour manipuler, quoi. La pénibilité, c'est pour tout le monde. Donc c'est pas parce qu'on s'est intéressé à la pénibilité que les femmes sont venues. La pénibilité, on l'a faite aussi pour tous les opérateurs hommes qui sont chez nous. Lors de l'extension de l'activité, on a installé une nouvelle ligne d'impression. Et cette ligne a été installée dans un bâtiment qui n'était pas chauffé. Les opérateurs ont passé plusieurs hivers à imprimer dans le froid. Et on est en train en ce moment d'installer des portes pour fermer, avec des portes industrielles, pour fermer cette zone-là. Cette année, on a fait 300 000 € d'investissement à peu près. Je dirais qu'il y en a un tiers qui concerne directement l'amélioration des conditions de travail. Quand on réfléchit bien au projet d'investissement, on arrive bien souvent à associer productivité, baisse de la pénibilité et tout le monde y trouve son compte au final.